Il était le plus vieux chef d'État en exercice au monde après la reine Elisabeth II d'Angleterre. Béji Caïd Sebsi est né en 1926 à Sidi Bou Saïd au sein d'une famille bourgeoise d'agriculteurs de Tunis. Lors de ses années de formation à Paris où il étudie le droit, il se forge une pensée politique et s'engage dans la jeunesse du Néo-Destour sous la houlette de Habib Bourguiba. De retour à Tunis, il entame une carrière d'avocat et ce n'est qu'en 1956, après l'accession à l'indépendance, que Béji Caïd Sebsi se plonge dans les arcanes du pouvoir. Proche du président Bourguiba, il est nommé directeur de la Sûreté nationale en 1957, puis ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur dans les années 60. 1969, il est élu député de la circonscription de Tunis. Un an plus tard, il est nommé ambassadeur en France. Une expérience qui tournera court en raison d'un conflit concernant la Tunisie. S'ensuit alors une longue traversée du désert. 1981, il revient dans l'arène politique en tant que ministre des Affaires étrangères. Confronté à différents conflits, dans la guerre du Liban, il finit par démissionner et embrasse à nouveau la carrière d'ambassadeur. Après le coup d'État du 7 novembre 1987, Béji Caïd Sebsi entre au gouvernement sous la présidence Ben Ali. Il occupe alors le poste de président de l'Assemblée nationale tunisienne avant de prendre une nouvelle fois ses distances avec le pouvoir. Après la révolution du printemps arabe en 2011, il signe son grand retour en devenant le premier ministre du gouvernement provisoire post-révolutionnaire, un poste qu'il quitte quelques mois plus tard pour laisser sa place à Hamadi Jebali. L'année suivante, il avait participé à la création du parti Nida Tunis. Nida Tunis, une formation hétéroclite composée d'hommes d'affaires, intellectuels, syndicalistes, militants de gauche et proches de l'ancien régime, déterminés à faire barrage au parti Ennahda. 2014, suite à la victoire de son parti aux élections, le doyen des hommes politiques de son pays reporte l'élection face au président sortant Mounsef Marzouki et devient le premier président élu au suffrage universel. Il restera dans l'histoire celui qui a mené le pays vers les premières élections libres tunisiennes.